Maintenant que nous savons ce qu'est une régression linéaire ainsi que ses objectifs, nous allons voir comment trouver cette fameuse meilleure ligne, entre guillemets, qui va représenter au mieux notre nuage de points. Nous utilisons une fonction de coût que nous avons abordée dans une section précédente pour mesurer à quel point notre modèle est précis. Rappelez-vous, la fonction de coût, c'est ce qui nous guide dans l'ajustement des paramètres du modèle au cours de l'entraînement dans le cadre d'un modèle avec apprentissage supervisé. L'objectif de l'entraînement du modèle est de minimiser cette fonction de coût. Ici, dans notre cas, la fonction de coût va nous dire combien notre droite de régression est éloignée des points réels. Notre but est de rendre cette distance la plus petite possible afin que notre modèle prédit avec précision les données. Ça va être plus clair, je pense, si je montre ceci. Alors, donc par rapport au tracé précédent, j'ai rajouté ces petits traits verticaux ici en vert et je vais vous expliquer tout ça. Alors, les formules paraissent un petit peu compliquées, mais rassurez-vous, on va mettre à plat tout ça. Alors, je vais déjà commencer par la notation utilisée. Donc, x, y, i, ce sont les coordonnées. Donc, x, ici, j'ai x1, par exemple, x1 ici, et x2 ici. Et, pardon, y1 ici. x1, y1. Ensuite, j'ai x2 ici, y2, etc. Donc, je note mon dataset, xi, yi. I va allant de 1 jusqu'à n, le dernier point. Alors, le coût, quelle est l'erreur que je commets avec ce modèle sur le point x1, y1? C'est ce que je vais essayer d'expliciter, le premier point. Tout d'abord, je vais essayer de tracer le point. Donc, ici, vous êtes d'accord, j'ai x1, d'accord? Ici, pardon, le point, il est ici, le point de mon dataset. Ici, j'ai y1, d'accord? En fait, le modèle, qu'est-ce qu'il va me prédire pour x1? Il va me prédire ici, ce point-là. Et ce point-là, moi, je le note y chapeau. Y chapeau, ce sont les prédictions, en fait. Donc, ce point-là, d'accord, correspond à y1 chapeau, d'accord? Donc, en fait, l'erreur du modèle pour le point x1, c'est bien y1 moins y1 chapeau, d'accord? Que j'élève au carré. J'élève au carré, c'est ce qu'on appelle l'erreur quadratique, parce que je vais avoir des écarts qui sont positifs. Tous les écarts ici sont en haut. Vous imaginez ici, je n'ai pas tracé toutes les erreurs, j'ai tracé juste pour trois points pour vous montrer la chose, mais vous avez imaginé ici des traits verticaux qui viennent de partout ici, ce sont mes erreurs. Donc quand je vais avoir des erreurs qui sont négatives, ici, je ne peux pas les additionner, sinon ça va se compenser. Et donc j'élève tout au carré en fait, d'accord? Pour un point donné, je prends l'erreur au carré, d'accord? Donc c'est l'erreur quadratique. On est d'accord que les y chapeau, c'est la prévision. Et la prévision, elle est faite avec cette formule. C'est-à-dire que j'ai y1 chapeau qui est égal à a x1 plus b. On est d'accord. On peut généraliser. Y chapeau, c'est égal à axi plus b. Donc c'est bien la formule que j'ai ici. J'ai remplacé y chapeau par axi plus b. Donc pour résumer pour la formule du coût pour un point, donc j'ai le coût, en fait l'erreur que je fais sur un point, c'est l'erreur, en fait c'est pas l'erreur, c'est pas l'écart, j'ai pris l'erreur quadratique, j'ai élevé l'écart au carré, c'est bien yi moins yi chapeau au carré. Et je remplace yi chapeau par sa valeur, et je trouve bien yi moins axi plus b au carré. Donc ça, c'est le coût pour un point donné. Après, c'est pas très compliqué. Pour avoir l'erreur globale sur tout le dataset, il suffit de faire la même chose pour tous les points. Et donc, j'ai la fonction de coût. Ma fonction de coût que je définis pour ce modèle, elle sera égale à la somme de tous ces coûts. On note ça. Donc, somme de i allant de 1 jusqu'à n de yi moins yi chapeau au carré. Voilà, et je remplace idem yi chapeau par sa valeur ici. Donc si vous voulez, ça, c'est ma fonction de coût, d'accord? C'est ma fonction de coût totale. Alors, cette fonction, elle est aussi connue sous le nom de fonction de perte quadratique ou erreur quadratique moyenne, EQM, pour l'ensemble des données, des points de données. Donc c'est la somme des carrés des écarts pour tous les points de données. En fait, ici, excusez-moi, c'est une moyenne. On peut laisser comme ça, mais en général, je vous écrirai plus tard après. Hop, en fait, vous divisez par 1 sur n ici. On se comprend l'erreur moyenne. Mais ça ne change rien, parce que c'est un problème d'optimisation. On essaye de calculer, minimiser cette fonction en faisant varier a et b. Donc, vous minimisiez ça ou ça fois 1 sur n, ça ne change rien. Juste pour être cohérent avec les statistiques habituelles. Je vous expliquerai pourquoi après. Voilà. Donc n ici, c'est bien le nombre de points de mon dataset. D'accord? Donc l'objectif de tout ça, comme j'ai dit, c'est de varier a et b. Donc c'est le modèle qui va le faire. Varier a et b pour minimiser cette fonction, qu'elle soit cette valeur soit la plus faible possible. Et c'est avec ça qu'on obtient nos deux paramètres a et b ajustés, optimisés, ce qui nous donne une droite unique. Mathématiquement, on démontre que ça a une solution. Ça a toujours une solution dans le cas de la régression linéaire. Et on obtient bien une droite ici qui minimise l'erreur. Donc maintenant, je vais faire une révélation une révélation intéressante pour les statisticiens, si on a parmi vous. Dans le cas de la régression linéaire, le processus de minimisation ici de notre fonction de coût, c'est-à-dire l'erreur quadratique moyenne, coïncide avec ce que la statistique appelle la méthode des moindres carrés. Donc tout ça est bien fait, en cherchant à minimiser notre fonction de coût pour obtenir la meilleure précision de prédiction.
on applique un peu, sans peut-être le savoir, la méthode des moindres carrés, bien connue des statisticiens. Donc, cette méthode, elle vise à trouver la droite de régression qui minimise la somme des carrés des distances verticales entre les points de données réels, donc les points bleus, et ceux prédits par le modèle, donc les points sur la droite rouge. Bien que notre focus soit sur le machine learning et la manière dont nous ajustons nos modèles à travers la fonction de coût, il est fascinant de voir comment les concepts s'entrecroisent quelque part avec des principes statistiques qui sont établis comme la méthode des moindres carrés. Donc on a une cohérence entre les deux mondes, le monde de machine learning et la régression linéaire. Voilà donc comment le modèle ajuste ses paramètres, donc ici A et B, en utilisant la fonction de coût. D'accord ? Ici, on a explicité les choses pour la régression linéaire. Évidemment, chaque modèle va avoir sa propre fonction de coût qui va être différente. Alors cette approche basée sur la fonction de coût est très utile pour comprendre comment fonctionnent les modèles de machine learning dans des cas plus généraux. Cependant, dans le cas spécifique de la régression linéaire, nous avons la chance d'avoir des formules mathématiques exactes qui nous permettent de calculer directement A et B sans passer par un processus d'optimisation itératif. Les formules exactes pour calculer la pente A et l'ordonnée à l'origine B à partir de nos données sont les suivantes, ce qui est affiché ici sur cette vue. Alors, n est le nombre d'observations, c'est-à-dire le nombre total de mes points. Somme des xy, c'est la somme des produits des paires xy, c'est-à-dire x1 fois y1 plus x2 fois y2, etc. La somme des x, évidemment, c'est la somme de toutes les valeurs de x. La somme des y, c'est la somme de toutes les valeurs de y. Et la somme des x carré. Donc, c'est ces quantités-là, valeurs-là que vous trouvez dans les formules ici, A et B. Donc, dans le cadre d'une régression linéaire, nous pouvons calculer A et B directement à partir de nos séries, de nos données xi et yi. Une telle formule pour les paramètres n'existe toujours pas, n'existe pas toujours dans les modèles de machine learning où il faut faire un calcul, comme j'ai dit, itératif, c'est-à-dire varier A et B légèrement et puis calculer l'écart, l'erreur, pour la minimiser. C'est un calcul très très complexe qui demande des fois beaucoup de ressources et de temps de calcul. Alors ces formules nous fournissent une méthode directe et efficace pour calculer les paramètres et donc ça nous permet in fine de prédire donc la valeur de y ici à partir de toute nouvelle valeur de x. Voilà. Évidemment, ces calculs reposent sur l'hypothèse d'une relation linéaire x et y, comme j'ai déjà dit. Si cette hypothèse n'est pas valide, le modèle de régression linéaire ne va pas nous fournir une représentation précise de la relation entre les variables. Donc ça nous amène à une question cruciale dans le développement et l'évaluation de modèles statistiques. Comment pouvons-nous mesurer la performance de notre modèle de régression linéaire ?